Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo qui s'adresse spécifiquement à nos clients de casserole, de la casserole version 5, pour expliquer un peu comment va fonctionner le processus de migration vers Casserole Nova. Donc, la plupart d'entre vous, je pense, me connaissent. Maxime Tremblay, le président de Finfino, et qui est derrière la casserole là, depuis le tout début en 92, donc ça ne me rajeunit pas. Je vous épargne un peu toutes les diapos de vente là, de la casserole, mais juste vous montrer en fait, vous dire en fait que la casserole, la nouvelle version, Casserole Nova, est une réécriture complète, donc on est reparti à partir de zéro. C'est un projet qui a été très très long, beaucoup trop long à mon humble avis, et je suppose au vôtre aussi. Mais bon, on est parvenu à quelque chose de quand même très très bien, puis je pense que vous allez vraiment apprécier. Ici, on voit un peu, là, c'est des diapos que j'utilise pour les présentations de vente. Donc, on dit que la casserole fait les étapes avant le projet, durant le projet et après le projet. Donc, c'est pas un simple logiciel de gestion de projet. Disons que ce qui a changé peut-être par rapport à la V5, là, c'est l'ajout des budgets. Donc, on a toujours des compagnies à qui on veut pouvoir préparer des devis, mais ces devis-là peuvent être connectés à un budget qui va suivre dans le projet, qui va nous permettre d'affecter des tâches, de réaliser le projet, de suivre ses coûts et d'éventuellement de facturer, suivre les encaissements, les suivis, tout ça. Donc, quand même, la boucle que vous connaissez, mais avec certains ajouts là, qui nous avaient été demandés par nos clients au fil des années. Quelques petits points que je vais mettre sur la table maintenant. Le Casserole Nova offre 3 niveaux de projet. Donc, la notion de dossier est complètement disparue. Vous avez maintenant vos clients qui, bien sûr, peuvent avoir un nombre illimité de projets. Et les projets ont des sous-projets et des modules. Donc, on a appelé ça comme ça, mais c'est un peu comme des sous-sous-projets. Donc, il y a 3 niveaux que vous pouvez gérer dans votre casserole. Et puis, chacun des niveaux possède tous les mêmes outils, les mêmes possibilités. Donc, il n'y a pas de différence, là, comme il y a dans la V5, entre un projet et un dossier qui ne peuvent pas avoir les mêmes fonctionnalités ou s'attacher, par exemple. Les projets ne peuvent pas s'attacher à des devis, des factures dans la V5. C'est tout à fait possible là, avec cette nouvelle structure-là. Donc, c'est un des grands changements qu'on a fait dans Casserole Nova. Il y a aussi un nouvel outil qui s'appelle le Blabla, qui remplace un peu tous les carnets de notes et toutes les façons de documenter ce qu'on fait dans le logiciel. Vous allez le voir là, durant la présentation, on va en reparler. Un outil qui est quand même intéressant. On va en reparler aussi dans la présentation, mais le fait de pouvoir paramétrer là, tous les droits et privilèges de tous vos utilisateurs, c'est quelque chose qui avait été beaucoup demandé aussi. Donc, on abandonne là, les 6 niveaux prédéfinis et puis vous pouvez maintenant configurer les vôtres à votre façon et les réutiliser là, en passant d'un utilisateur à l'autre. Au niveau de l'impression, les factures de vie n'ont pas changé énormément. On a toutes sortes de petites améliorations, mais visuellement, c'est quand même pas mal le même principe que ce que vous aviez avant. Il y a maintenant 6 documents qui peuvent être personnalisés avec vos couleurs, là, votre en-tête, votre papier à lettres. Donc, on parle de facture, crédit, devis, bon de commande, bon de livraison et relevé de compte. Donc, il y a 6 documents là, que vous pouvez maintenant personnaliser. Au niveau international, en fait, on a poussé un peu plus loin. Vous le savez probablement, Finfino est basé à Montréal. Les développeurs sont à Montréal, l'équipe de support est à Montréal, mais mon associé est français, il vit à Paris et s'occupe de nos clients européens. On a un certain nombre de clients qui sont utilisateurs de la casserole en France, principalement, et dans les différents pays francophones. Mais donc, ce qui fait que la Casserole Nova est maintenant multilingue. Donc, on a ajouté l'anglais pour l'instant. On va arriver avec d'autres langues plus tard. Mais pour l'instant, on a anglais-français par défaut dans la casserole. Et la casserole est toujours multidivision, toujours multi-devise. Donc, on peut travailler en euros, en dollars US ou quoi que ce soit. Et on gère aussi les taxes là, de plusieurs pays. Donc, notre équipe, donc sûrement plusieurs têtes que vous connaissez, mais ce qui est surtout important, c'est notre disponibilité. N'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire pour discuter de votre migration, de votre casserole, ou pour vous aider à quoi que ce soit là, avec votre logiciel. Ça va toujours nous faire du bien.
pas du bien, toujours nous faire plaisir. Donc voilà. Donc on se retrouve dans 2 secondes pour la présentation. Alors c'est maintenant l'heure de passer au logiciel en tant que tel. Donc je commence par me connecter. On va se concentrer surtout sur les changements. Évidemment, là, au moment où vous passerez à Nova, c'est toujours possible d'avoir une formation, donc pour en explorer tous les recoins. Mais bon, vous constatez, là, j'imagine aussi que plusieurs d'entre vous ont déjà vu Casserole Nova, mais bon, on va surtout là, faire une tournée assez rapide là, des différentes différences qu'il y a avec votre casserole actuelle. Bon, premièrement, l'interface a changé complètement. Casserole Nova a été réécrite à partir de zéro, donc c'est vraiment un nouveau logiciel qui respecte quand même la logique, la façon de fonctionner là, de l'ancienne version. Donc, nouvelle interface, les 7 sections sur les boutons ici au centre. On a certains boutons ici dans la bande aussi à gauche. On doit dire aussi que Casserole Nova est bilingue, donc c'est tout à fait possible de basculer le logiciel en anglais. Et donc, vous pouvez avoir des utilisateurs anglophones et francophones en même temps là, qui utilisent votre logiciel. C'est possible aussi d'éliminer le nom là, les libellés en fait, des boutons pour rendre ça plus léger si on veut. Donc, on va les garder pour l'instant. Donc voilà pour ça. Et puis, il faut dire aussi que le fait que le logiciel est bilingue a amené quand même un certain nombre de changements un peu partout pour qu'on puisse là, définir les éléments de façon multilingue. Je vais juste passer très rapidement ici dans la configuration des types de tâches là, que vous connaissez déjà. Donc évidemment les types de tâches, si j'en prends un ici par exemple direction artistique, on voit qu'on a un équivalent en anglais aussi pour que les utilisateurs anglophones, vos clients anglophones puissent avoir les informations dans leur langue. Tandis qu'on est là, on peut jeter un rapide coup d'œil aux préférences. Donc les préférences sont maintenant toutes regroupées sur différents tiroirs comme ça qui fonctionnent par section. Il y a beaucoup de préférences. Il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. On a essayé de rendre la casserole beaucoup plus versatile pour différents types d'industries ou différentes utilisations. Puis évidemment, on a intégré là, tous les changements que nos clients ont demandé au fil des années. Donc les préférences, c'est quelque chose qu'on pourra explorer quand vous serez rendu là. Et puis on a aussi changé aussi beaucoup la façon dont on gère les privilèges. Donc ici, cet utilisateur-ci peut, par exemple, on peut désactiver son accès aux compagnies. On ne veut pas non plus qu'il configure les utilisateurs. Et puis dans les coûts, par exemple, on ne veut pas qu'il exporte. Donc on peut choisir comme ça, fonction par fonction, qu'est-ce qu'on veut activer ou désactiver pour chaque utilisateur. Donc il n'y a plus 6 niveaux d'accès fixes là, comme avant. Vous avez vraiment là, beaucoup plus de flexibilité par rapport à ça. Dans nos 7 sections principales, si je commence ici par exemple par compagnie, on voit que par défaut, on n'arrive plus sur le mode liste. Donc c'est quand même plus rapide, plus efficace. Si je cherche une compagnie, par exemple ici Finfino, je trouve les 2 compagnies qui correspondent à cette recherche-là. Je peux voir le résultat de ce que j'ai cherché en liste. Là, il n'y en a que 2, là, mais s'il y en avait plusieurs, on pourrait voir ça en liste. Et puis on peut cliquer simplement sur la fiche qui nous intéresse pour accéder directement à cette compagnie-là. Mais bon, bien sûr, c'est exactement le même principe dans les autres sections. Donc, si je me place en mode projet, en mode devis, tâche, peu importe, c'est toujours le même principe, section recherche, avec les boutons. Bon, les boutons, qu'est-ce que c'est? C'est des recherches enregistrées. Donc, on peut, par exemple, se définir. Chaque utilisateur, en fait, a la possibilité de se définir des boutons qui lui sont propres. Il y a de la place pour plus que 12. Là, quand les 12 espaces sont remplis, il y a des petites flèches qui apparaissent ici au bout, là, puis de chaque côté pour changer de page. Et puis, on peut avoir plusieurs pages de boutons comme ça si on veut. Si je clique, par exemple, sur les compagnies de Montréal, j'affiche les compagnies qui sont à Montréal. Bon, celle-ci est à Toronto, mais si je l'ouvre puis que je vous montre ici dans les détails de cette compagnie-là, elle a des coordonnées aussi, l'adresse de livraison là, qui est à Montréal, donc c'est pour ça qu'elle a sorti dans ma recherche. On voit d'ailleurs là, que maintenant, les compagnies peuvent avoir plusieurs adresses. Il y a aussi une relation maintenant de mère-fille, donc on peut définir des filiales à même nos compagnies.
Donc, ces boutons-là qu'on retrouvait ici sur la section compagnie fonctionnent à partir des recherches avancées. Donc, si je veux chercher, par exemple, mes clients qui sont, disons, dans la ville de Québec. Donc ici, je peux enregistrer cette recherche-là. Je vais appeler ça les compagnies de Québec. J'enregistre la recherche. Et sur ma page de recherche compagnie, j'ai maintenant un nouveau bouton ici qui dit Compagnie de Québec. Et quand je clique sur le bouton, j'accède. Bon, ici, il y avait une seule compagnie, en fait, dans ma liste là, qui était à Québec. Donc, c'est ouvert directement. Bon, c'est évidemment pas une vraie casserole. J'ai seulement 35 compagnies là, dans cette casserole-là. C'est pour ça qu'il y a peu de compagnies à Québec. Donc, les recherches enregistrées, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Puis, je vous montre un petit truc par rapport à ça. Dans mes préférences personnelles, je peux choisir, par exemple, que moi, quand j'arrive dans la section compagnie, je ne veux pas arriver par défaut en mode recherche. J'aimerais plutôt arriver en mode liste avec les compagnies de Montréal, par exemple. Ce qui fait qu'en cliquant ici sur le bouton compagnie, je vais avoir le comportement qu'on avait avant, c'est-à-dire une liste, mais en plus, je peux choisir la liste qui m'intéresse par rapport à mes recherches enregistrées. Ces recherches-là se retrouvent aussi ici, donc ici dans le bouton recherche, donc les clients de Marie, les compagnies de Montréal. Bon, donc je peux chercher ici dans mes différentes recherches enregistrées les pigistes que j'ai dans mon système. Donc ces recherches enregistrées sont également disponibles là, dans ce bouton-là. Alors voilà pour cette nouvelle fonctionnalité de liste et de recherche enregistrée. On a parlé précédemment là, des niveaux de projet. Donc, évidemment, il n'y a plus de dossier, en fait, dans Casserole Nova. On ne parle que de projets. Et puis, dans ma liste de projets, donc, si j'affiche mes projets, par exemple, on va essayer d'en afficher plus. Je prends les projets actifs. Donc, on voit ici, comme ça, j'ai ces petits bouton-là ici au départ qui m'indique le niveau de ces projets-là. Donc, on a des projets de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, le projet ici, niveau 3, est le sous-projet d'un autre. En fait, c'est un module, ça c'est un sous-projet et ça c'est un projet. Et quand je clique sur ce bouton-là, je peux voir la hiérarchie en fait. Là. Donc, le projet en question est un sous-projet du 1085 et le 1085 a 2 sous-projets et ce sous-projet-là a un certain nombre de modules. Vous pouvez numéroter ces projets et modules-là comme vous le souhaitez aussi. Et puis, on peut demander de voir le résultat en liste pour avoir toute la famille de projets là, qui vont ensemble de cette façon-là. Donc, la hiérarchie est assez simple. Et puis, il faut dire aussi que les projets, qu'ils soient un projet, un sous-projet ou un module, ont toujours les mêmes possibilités. Donc, il n'y a pas de différence. Un module ici de niveau 3, si je l'ouvre, bon, il n'y a vraiment pas grand-chose dans ce projet-là, mais il pourrait avoir du temps, des frais, une analyse, on pourrait lui connecter des devis, des factures, on peut faire des tâches, donc on a exactement les mêmes possibilités qu'un projet de niveau 1 avec un projet de niveau 2 ou de niveau 3. Donc ça ouvre la porte là, quand on y réfléchit à quand même beaucoup de nouvelles façons d'utiliser la casserole. Autre chose qui a changé quand même pas mal, je vais aller ici dans un projet. Ici, j'ai un projet d'impression de t-shirt. On voit ici, on a changé en fait ce qui s'appelait avant les heures et les frais. Et on a tout regroupé ça dans une nouvelle section qui s'appelle les coûts. Donc, on compile maintenant tous les types de coûts à même chaque projet. Et puis, on a maintenant 3 types de coûts. Donc, du temps, qui est du temps interne, donc du temps fait par des employés qui sont payés avec un salaire, que ce soit un salaire hebdomadaire ou horaire, ça n'a pas de différence. Et on a ensuite du temps externe. Donc, du temps externe, c'est du temps, c'est considéré comme du temps, ça se calcule en heures aussi, mais c'est réalisé par des pigistes ou des sous-traitants, en fait. Donc, des gens qui ont un tarif horaire qui est lié plutôt à leur compagnie ou à leur entreprise ou à leur fiche de pigiste plutôt qu'à un salaire d'employé. Donc, ça ne change pas tellement au niveau facturation, ça change surtout au niveau coût, donc comme on veut calculer le coût de chaque projet. On a une section ici qui s'appelle le temps total, donc qui compile en fait, qui combine le temps interne et le temps externe.
Et on a les frais qui sont tout simplement une catégorie de coûts aussi. Donc ici, j'ai un certain nombre de coûts. On voit, on totalise là, au niveau facturable, on totalise là, 2600 dollars sur ce projet-là, sur les 12 800 qui avaient été prévus. Et si je veux voir l'ensemble de mes coûts, il y a un petit bouton ici qui me permet de lister seulement mon temps externe, mes frais, ou le total en fait de tous mes coûts. Donc en faisant ça ici, on voit j'ai les différents types de coûts. Je pourrais bien sûr les trier ici par type de coût. Ça c'est par type de tâches. Ouais, c'est ça. En fait, on peut les trier là, de différentes façons. Je pensais qu'il y avait des types de coûts, mais je pense que c'est uniquement disponible sur les rapports. Donc, j'ai ici mes coûts. Donc, j'ai des coûts qui sont des achats, j'ai des coûts qui sont du temps interne, du temps externe. Et on peut maintenant avoir ça tout sur le même rapport plutôt que de devoir générer différents rapports. Tandis qu'on parle de rapports, on va aller jeter un petit coup d'œil ici au niveau des rapports de coûts. Donc, l'outil qui génère les rapports a beaucoup changé aussi. Donc, on a maintenant une fenêtre comme ça. Donc, je suis dans la section coûts. Et cette fenêtre-là, évidemment, elle présente des choix différents, tout dépendant de la section où on se trouve. J'ai mes rapports de coûts ici que je peux faire de façon chronologique, par projet, par utilisateur, par client, par fournisseur. Donc là, comme j'ai identifié uniquement les coûts d'un seul projet, je vais plutôt les faire, disons, par utilisateur pour savoir qui a fait. J'aurais pu faire chronologique aussi, qui me les sort tout simplement par date. On peut mettre un sous-titre à notre rapport comme avant, mais maintenant on peut définir la langue. Donc si je veux produire ce rapport-là en anglais parce que mon client est anglophone ou quoi que ce soit, on peut aussi choisir le type de papier, donc peut-être plutôt utile pour les clients européens, mais c'est possible de choisir le papier A4. Le format régional aussi, c'est la façon dont les chiffres vont s'afficher. Donc, si j'ai fait un rapport en anglais, je pourrais choisir, j'ai pas configuré ce choix-là dans cette casserole-là, mais je pourrais choisir d'avoir mes chiffres formatés en format anglophone, c'est-à-dire avec le signe de dollar devant, des virgules, des points, tout ça, là, présenté en façon anglophone. Et ensuite, ici, j'ai différents choix pour trier ce rapport-là. Donc, je peux le trier par mois, par projet, par semaine, par type de tâche. Je peux choisir d'afficher ou non les coûtants, les tarifs facturables, ou d'afficher seulement la version sommaire. Donc, on avait ça aussi dans la V5, là, de faire des rapports sommaires. C'est maintenant tout simplement une case à cocher comme ça. Donc, mon rapport par utilisateur, je vais le faire, disons, par type de tâche. Je vais désactiver la fonction coûtant et je prévisualise. Maintenant, Casserole Nova génère tous ces rapports systématiquement en PDF. Donc, le PDF s'est placé ici. Je peux cliquer sur ce PDF-là pour l'ouvrir avec mon logiciel Acrobat. Oups, j'ai deux écrans aujourd'hui et ça s'est ouvert sur le deuxième écran. Donc, voilà. J'ai ici mon rapport qui est généré tout simplement en PDF. Et mon PDF, je peux l'enregistrer, l'envoyer par courriel. Je fais ce que je veux avec, là, comme n'importe quel PDF. Donc, les rapports, ça fonctionne comme ça dans toutes les sections. J'ai toujours différentes possibilités au niveau de la génération des rapports dans l'outil qui est placé ici en haut dans la barre grise. Autre nouveauté, on va revenir à mon projet que je viens d'ailleurs de fermer sans trop y penser. Donc, j'ai ici mon projet. Et puis, il y a une nouvelle fonction aussi qui nous avait été beaucoup demandée par nos utilisateurs. C'était la fonction de budget. Donc, avant, on avait la notion de prévision, bon, que vous connaissez dans votre casserole. Maintenant, on a fait ça vraiment en mode budget. Moi, ici, j'ai un budget qui a été écrit en anglais, en tout cas à moitié en anglais, à moitié en français, mais c'est pas si grave. Mon budget, maintenant, c'est que je peux vraiment prévoir chaque étape de mon projet. Même en mettant plusieurs fois le même type de tâche. Donc, la coordination, j'en ai 2 fois. J'en ai une 3e fois ici. On pourrait mettre plusieurs fois de la conception graphique. On peut regrouper un certain nombre d'étapes de mon budget dans un groupe. Donc, il y a des groupes. Le premier groupe ici qui combine ces 4 articles-là en dessous totalise 57 heures avec un coûtant, une marge facturable. J'ai tout le détail de tout ça. Et je peux aller voir aussi le détail de chaque article séparément. On voit aussi que les articles ici peuvent avoir des révisions. Donc, au départ, j'avais prévu 15 heures, mais ensuite, j'ai fait des révisions. Donc, j'ai augmenté le nombre d'heures. On peut le diminuer aussi, là. Et puis, on peut vraiment configurer comment on fonctionne au niveau des coûts, des tarifs, tout ça, pour chaque article de mon budget.
Ce qui est intéressant avec le budget, bien sûr, c'est que oui, on peut l'imprimer pour le présenter au client, on peut l'utiliser aussi pour construire un devis, par exemple, parce que la fonctionnalité de budget existe aussi dans la section devis. Et dans la section devis, on a une baguette magique comme ça là, qui nous permet de rédiger le devis à partir du budget avec les mêmes articles que le budget. Ici, on peut mettre à jour le budget. Donc, si je veux ajouter un nouveau devis, par exemple, j'ai fait un deuxième devis à mon client pour lui présenter là, une option additionnelle ou quelque chose de plus là, dans son projet. On pourrait venir chercher ici un autre devis. Là, il y en a un seul, là, mais je pourrais... ici, ouais, c'est ça, il y en a un seul. Mais je pourrais venir choisir comme ça un autre devis pour ajouter les articles du budget de ce devis-là au budget de mon projet. Donc, bon, ce que j'allais dire, c'est que mon projet, ce qui est intéressant, bon, j'ai des stats là, sur mon projet qui sont ici, mais on a des fonctions de suivi. C'est-à-dire que ce projet-là est en cours et il fonctionne présentement, il est en production. Donc, au niveau design, ici, ma conception graphique, j'avais prévu 40 heures, j'en ai 13,25 de fait, donc il m'en reste 26,75. Donc, item par item sur mon budget, on peut voir où est-ce qu'on est rendu, facturable prévu, facturable réel, puis avoir vraiment ici là, tous les totaux là, pour mon budget. Donc, capable de suivre ce budget-là vraiment de façon très précise. Il y a une petite fonction aussi que je vais peut-être essayer de vous montrer rapidement, qui est ici, en fait, c'est qu'il y a une notion de coût hors budget. Moi, là, je ne veux pas vous perdre avec ça, là, c'est un petit peu, on va un peu loin, mais les coûts hors budget, en fait, c'est que lorsqu'un de vos employés ou un pigiste ou quoi que ce soit entre du temps dans un projet, il y a maintenant la possibilité d'aller dire « Oui, j'ai travaillé 1 heure, mais j'ai travaillé 1 heure dans le projet ici, Promo Casserole Nova, mais dans quelle ligne de budget je vais aller placer mon temps? » Cette heure-là, c'était de la conception graphique, puis je vais venir la mettre ici dans le budget des 40 heures qui sont là. Mais on a voulu rendre cette façon de faire-là facultative. Donc, les utilisateurs ne sont pas systématiquement obligés d'aller placer le temps. De toute façon, il peut arriver qu'ils ne le savent pas. Donc, à ce moment-là, quand ils vont tout simplement mettre le temps dans le projet sans se soucier du budget, ils vont créer des périodes de temps qui sont hors budget. Et l'outil qu'on a ici, là, qui ne fonctionne pas parce que je n'ai pas de temps hors budget, mais l'outil qu'on a ici permet au chef de projet de très, très facilement aller replacer les heures qui ont été faites dans les bons budgets pour être capable de suivre l'évolution de son budget. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec ça. C'est pas très grave. De toute façon, on pourrait y revenir quand vous serez rendu à passer vraiment à votre Nova. Mais bon, la fonction budget, nouveauté quand même assez importante et assez intéressante dans Casserole Nova. Autre chose qui a changé pas mal aussi, c'est l'affectation des tâches. Bon, c'était quelque chose qui était plus ou moins utilisé en fait dans la version 5. On a maintenant un nouveau tableau en fait d'affectation des tâches qui permet d'affecter des tâches à mes utilisateurs en mode budget ou en mode projet. Ce que ça veut dire, c'est que je peux prendre justement ici sur mon projet 10.01 qu'on regardait tout à l'heure, qui est mon projet casserole ici, j'ai 2 tâches ici qui ont encore des heures à être affectées. Donc, j'ai des corrections et j'ai la coordination. Donc, dans ce projet-là, je peux venir affecter vraiment la coordination qui fait partie de une des lignes de mon budget, de mon projet 10.01. Je ne sais pas si vous me suivez, mais donc on permet à ce moment-là, de dire cette coordination-là, je veux qu'elle soit faite par Marie-Claude, disons, à partir d'aujourd'hui. Puis là, je peux ici choisir qu'est-ce que je veux mettre dans sa journée. Est-ce que je veux lui affecter 1 heure, 2 heures, 3 heures, la demi-journée, journée complète. Je peux entrer manuellement une durée ici. Là, on a 9 heures sur cette tâche-là, donc c'est peut-être trop pour une journée. Donc, je pourrais répartir cette tâche-là sur 2 jours. Fait que je vais dire à chaque 1 jour, nombre de répétitions 2. Et puis, on va venir mettre ici 4h,5 et je crée. Et là, 2 tâches vont se créer. Donc, Marie-Claude, dans son écran Ma journée, va avoir une première tâche aujourd'hui et une deuxième tâche demain pour réaliser cette tâche-là, cette ligne de budget. Et on voit que ma ligne de budget est disparue ici. Donc, je peux effectivement affecter des tâches qui sont liées à une ligne de budget.
vous comprenez aussi que quand Marie-Claude va réaliser cette période de temps-là, automatiquement, son temps va aller se placer vis-à-vis la bonne ligne de budget dans mon projet et mon suivi de budget va se faire automatiquement. Donc, sans créer plus de complexification quelconque, les heures arrivent par défaut dans les bons budgets. Mais je peux aussi fonctionner en mode projet. Dans les cas, par exemple, où j'aurais un projet, je veux dire, qui n'a pas de budget, on pourrait tout simplement, ici, je peux enlever ça, puis là, voir, je sais pas, je cherche tous les projets de fin finaux. J'ai tous ces projets-là qui sont dans mon système présentement et qui sont actifs. Et puis là, je vais dire, OK, la réno ici de salle de bain, ça va être fait par David ici. Il va faire ça vendredi. Il va travailler 2 heures là-dessus. Je pourrais décrire ici qu'est-ce qu'il y a à faire, blablabla, et créer la tâche. Et cette tâche-là va venir se placer. À ce moment-là, j'ai créé une tâche de projet. Pour l'utilisateur, ça n'a aucune différence. Là. Il va avoir une tâche à faire, il va faire sa tâche. Sauf que cette tâche-là n'est pas connectée à une ligne de budget, c'est une tâche de projet. Donc, si je veux qu'un de mes employés réalise un projet de A à Z, par exemple, je pourrais choisir un projet puis lui affecter 3 jours là-dessus, 1 semaine, 3 semaines, peu importe. Donc, on a un peu amélioré, ou en tout cas, cette section-là de la création des tâches. Je vous montre maintenant comment ces tâches-là apparaissent dans ma journée. Donc, ici, dans ma journée. Donc, ma journée a quand même changé un peu, quoique ça se ressemble encore beaucoup. J'ai ma semaine qui est ici en haut, donc on est mercredi le 20 aujourd'hui. Et puis, j'ai... par défaut, moi j'ai choisi que par défaut, j'ai coché la petite étoile jaune ici qui m'affiche mes favoris. Donc par défaut, j'ai mes projets favoris. Un peu l'équivalent de ce qu'on avait avant dans ma liste. Je ne sais pas si vous utilisiez ma liste, mais c'était un peu la même chose. Donc ici, j'ai mes projets favoris. Je pourrais décocher l'étoile jaune pour voir l'ensemble des projets. J'ai un champ recherche ici qui me permet de chercher, encore une fois, par client, par numéro, par titre, quoi que ce soit. Donc, ma réno de salle de bain est ici. Donc, moi, personne ne m'a affecté des tâches pour ça, mais j'ai quand même travaillé sur ce projet-là. Donc, je peux venir ici démarrer le chronomètre ou entrer un coût. Donc, les coûts, hein, on sait, les 3 types de coûts sont ici. Donc, j'ajoute un coût. Et sur cette réno de salle de bain-là, moi, aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai fait, je sais pas moi, j'ai fait du brainstorm. J'ai commencé à 13h, j'ai fini à 14h30. Donc, le même petit graphique que vous connaissez. Je pourrais décrire ici qu'est-ce que j'ai fait. Cette période de temps-là est entrée. On voit ici, j'ai ma ligne budget, donc je pourrais dire mon brainstorm, est-ce que je veux aller le mettre dans une des lignes de budget? Ça, c'est un petit détail là, du budget qui existe dans ce projet-là. Mais il n'y a pas de ligne brainstorm, fait que bon, tant pis, le chef de projet n'a pas fait son boulot, parce que moi, on m'a demandé de faire du brainstorm, puis il n'y a pas de budget. Alors, je crée la tâche, et puis ça sera au chef de projet d'aller replacer ça au bon endroit ensuite. Donc, mon heure et demie que j'ai fait, on l'a vu apparaître ici dans ma journée. J'ai 1h30 de fait. La petite ligne bleue ici va avancer toute la journée pour m'amener jusqu'au bout. Et puis, je peux entrer aussi d'autres types de coûts. Donc, ma réno de salle de bain, j'ajoute un coût. Et je peux choisir ici un coût qui est un achat, un frais. Là, je peux venir choisir un fournisseur. J'ai été chez Dinotech. J'ai acheté, je sais pas moi, du transport. Et puis là, combien ça a coûté? Ça a coûté 50$. Donc, voilà. J'ai ajouté un frais à mon projet aussi. Donc, les 3 types de coûts sont accessibles par ma journée. On a aussi un chronomètre. Donc, si je reviens, par exemple, ici à ma liste de projets favoris, je travaille, par exemple, sur le sac cadeau ici du manoir. Donc, je démarre le chronomètre. Donc, ici, j'ai un chrono qui vient de s'enclencher et puis qui va mesurer le temps que je passe là-dessus. Donc, pendant que ça roule, on va aller explorer une autre section nouvelle qui s'appelle le blabla. Donc, le blabla, dans votre casserole V5, vous avez toute une série d'endroits où on peut prendre des notes, où on peut documenter. Donc, on peut mettre des suivis dans les clients, on peut mettre des suivis dans les projets, on peut mettre des notes dans différentes sections. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé cette capacité-là, cette fonctionnalité-là de prendre des notes et puis d'écrire des choses dans une nouvelle section qui s'appelle Blabla et qui est connectée sur toutes les sections de la casserole.
Donc, on a par défaut, moi j'ai choisi ici de voir mes blabla, donc je vois ceux qui me sont adressés, qui sont d'ailleurs tous en retard, mais on voit que je pourrais par exemple décocher l'étoile pour enlever cette notion-là et puis dire, bon, moi les blabla de projet, les blabla de compagnie, de devis, de facture, donc il y a toute une série de blabla qui existent, donc je peux combiner aussi différents filtres pour afficher ce que je veux. Il y a une notion aussi de notes système. Donc, les notes système, c'est des blablas qui sont rédigés par la casserole Nova elle-même. Donc, ça va, par exemple, noter qu'on a ajouté un nouveau devis à un projet, qu'on a fait une facture, donc les différentes modifications qu'on fait dans une fiche de projet, dans une fiche de devis, de compagnie, de facture, tout ça vont se documenter dans ce qu'on appelle des notes système. Donc, si je reviens voir mes blabla, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air un blabla. Donc, ici, j'ai, je sais pas moi, ici, show, bon, j'en ai un en anglais ici. Donc, ce blabla-là qui a 41 jours en retard. Donc, ici, on voit la fiche d'un blabla. Donc, il y a un sujet, un destinataire. On n'est pas obligé de mettre un destinataire. Hein. Les blabla, des fois, n'ont pas besoin d'être adressés à quelqu'un, mais on peut mettre un destinataire. On peut créer des catégories. Moi, j'ai juste 4 catégories différentes, mais vous pouvez, dans les préférences de votre casserole, définir vos catégories de blabla. Et on a ici un endroit pour écrire évidemment du texte. Qu'est-ce qu'on veut noter par rapport à ça? Il y a un peu de style possible, là, couleur, gras, italique, tout ça. Et puis on peut attacher un document. Donc n'importe quel type de document peut être attaché. Et j'ai une date de prochain suivi. Donc là, mon suivi qui était daté du mois de mai, là, qui est très en retard, je vais le repousser, disons, dans 2 semaines. Donc là, j'ai changé mon prochain suivi pour être que la casserole me rappelle, en fait, que j'ai quelque chose à faire à cette date-là. Ce qui est intéressant par rapport à un blabla, disons, comparé à un courriel ou à un Slack ou à n'importe quel autre type de communication, c'est qu'on a un lien. Ce blabla-là a été rédigé dans la fiche, le promo casserole t-shirt, et puis je peux cliquer sur ce lien-là ici pour m'amener à la fiche comme telle, où je vois ici le fameux blabla. Donc, si quelqu'un m'a envoyé un blabla pour me demander, par exemple, Maxime, pourrais-tu approuver mon devis, valider ma facture, réviser la fiche de client, appeler le client pour lui demander s'ils ont changé de numéro de téléphone ou quoi que ce soit, ou d'adresse, ou peu importe. Donc, cette note-là que je reçois est connectée avec la fiche. Donc, ça me permet d'aller dans la casserole rapidement pour voir ce que j'ai à voir en lien avec le blabla que je reçois. Donc, c'est une façon de plus de communiquer. C'est assez simple et puis ça permet aussi d'attacher différents documents à vos différentes fiches. Alors, le blabla, c'est ça. On voit ici, j'ai le petit bouton rouge là, sur la section Ma journée qui m'indique que mon chronomètre tourne. Donc, revenons à ma journée. On est à 3 minutes 45. Donc, si j'arrête ce chronomètre-là, il y a une période ici qui s'est créée de 5 minutes. Pourquoi 5 minutes au lieu de 3? Dans les configurations de mon utilisateur, j'ai configuré que je voulais arrondir à 5 minutes, tout simplement. Donc, on peut faire ça, mais une fois que j'ai créé ma période de temps, je pourrais tout à fait changer la durée, faire des changements là-dessus, l'allonger, la modifier, mettre une description, la relier au bon budget, aux bonnes tâches, tout ça. Donc, j'ai toujours ces possibilités-là, exactement comme si j'avais créé la période de temps de façon traditionnelle. Donc, j'ai maintenant 3 inscriptions dans ma journée. Alors, ma journée, c'est pas mal ça. On a toujours la section réviser ma semaine qui permet de voir tout ce qu'on a inscrit dans la semaine. On peut ouvrir les périodes de temps. Ici, quand je clique dessus, j'apparais de ce côté-ci. Et de ce côté-ci, j'ai un bouton ici qui m'amène à la fiche de coût vraiment plus détaillée. Évidemment, si mon utilisateur a l'autorité d'aller dans la fiche de coût, parce qu'on a vu qu'on peut désactiver ça, mais là, je peux voir qu'est-ce que c'est, j'ai ma description. On peut écrire des blabla par rapport à un coût. On voit ici tous les liens, là, à quelle compagnie c'est connecté, à quel projet, à quel budget, tout ça. Donc, toutes ces choses-là sont aussi existantes dans les coûts parce que, vous l'avez vu tantôt, on a une section coûts avec la liste, la possibilité d'imprimer des rapports de coûts et tout ça. Alors, voilà, 28 minutes. Donc, on a fait une tournée assez rapide là, des nouvelles fonctions de la casserole Nova. Il y en a plusieurs autres, là, mais ça fait quand même une bonne tournée. Donc, je vous reviens dans 2 secondes avec d'autres informations. Merci. Alors, j'imagine que cette présentation vous a donné envie de migrer à la casserole Nova.
C'est évidemment ce qu'on souhaite aussi, puis je vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc, on a changé en fait le modèle d'affaires de la casserole complètement là, avec cette nouvelle version-là. Pour se rapprocher un peu de ce que nos compétiteurs américains font. Et puis, on a tout simplement basculé là, sur le modèle de facturation mensuelle, location, donc abonnement au service avec un paiement mensuel et on choisit en fait le type de configuration qu'on veut avoir. Dans ce cadre-là, on a créé 3 types d'utilisateurs. C'était une demande qu'on avait aussi de plusieurs clients. Donc, on a des astronautes, des pilotes et des commandants. Donc, qui ont plus ou moins là, de droits ou de possibilités de ce qu'ils peuvent faire dans la casserole. Donc, l'astronaute, principalement, c'est pour vos talents, vos utilisateurs, qui vont aller dans ma journée, qui vont pouvoir écrire des blabla, pouvoir consulter les fiches de compagnie. Ils peuvent voir aussi une espèce de fiche simplifiée là, du projet pour avoir un peu l'avancement, tout ça. Le niveau pilote s'adresse un peu plus aux chefs de projet, aux gestionnaires de studio, ce genre de choses-là. Donc, on peut gérer les tâches, les projets, les coûts. On peut faire des budgets, on peut faire des devis, des factures. Comme vous avez vu dans la présentation, c'est pas parce qu'un pilote a accès aux factures que vous êtes obligé de lui donner accès aux factures. Vous pouvez tout à fait désactiver ces fonctionnalités-là. Donc, ces 3 niveaux-là déterminent un peu le plafond là, jusqu'auquel vous pouvez aller. Le commandant, c'est l'utilisateur suprême là, qui va pouvoir faire tout ce que les autres peuvent faire, mais en plus d'exporter les données, consulter les tarifs coûtants internes, donc les salaires des employés, les salaires aussi, en fait, ce que coûtent les employés. Et puis, configurer également les préférences et les utilisateurs. Donc, les prix réguliers pour tout ça, la façon qu'on fonctionne, c'est on a un frais de base de 60$ par mois qui inclut le premier commandant, parce que bon, la casserole Nova ne fonctionne pas sans un commandant. Donc, ça prend le premier commandant. Et ça inclut aussi l'hébergement, le service illimité, l'assistance, tout ça, les vidéos de formation, tout ce qu'on a en fait comme matériel disponible là, est inclus dans ce prix-là. Ensuite, on peut ajouter le nombre de commandants, pilotes et astronautes additionnels qu'on veut avec les tarifs qui sont indiqués ici. Évidemment, nos fidèles clients, c'est à vous que je m'adresse, ceux qui ont acheté leur casserole, ceux qui sont sous un plan de service là, qui est toujours actif, on a décidé de offrir tout simplement là, un rabais de 70% à vie sur le nombre d'utilisateurs que vous avez présentement. Donc, l'idée de ça, évidemment, c'est de ne pas vous revendre la casserole une deuxième fois. Vous l'avez déjà acheté, puis c'était dans l'entente qu'on avait au moment où vous l'avez acheté, c'était que ce prix-là changerait pas trop avec le temps. Donc, on essaie de respecter cette parole-là. Donc, ce 70%-là, ça s'applique à tous les niveaux, sauf à l'astronaute. Pour être tout à fait transparent avec vous, je vous explique pourquoi. Évidemment, on utilise la plateforme FileMaker. La plateforme FileMaker a un coût. Donc, nous, ça nous coûte un petit quelque chose à chaque mois pour chaque utilisateur de la casserole. Et puis, si on appliquait le 70% de rabais aux astronautes, on arriverait au-dessus, en fait, en fait, c'est pas au-dessus, c'est en dessous de notre seuil de rentabilité. Donc, on arriverait, dans le fond, à un prix qui ne fait pas de sens là, pour notre rentabilité. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de mettre ce 70% de rabais-là disponible sur le frais de base, le pilote et le commandant. Donc, ça vous ramène les prix si vous êtes un utilisateur casserole, si vous êtes sous un plan de service et si vous avez acheté la casserole. Donc, si vous étiez en location, on continue en location avec les nouveaux tarifs, tout simplement. Et si vous avez acheté votre casserole à n'importe quelle époque, là, et que vous avez toujours été sur un plan de service, vous êtes admissible à ça. Donc, 18$ par mois frais de base, 6$ par mois pour un pilote et 12$ par mois pour un commandant. Donc ici, j'ai un exemple au tarif régulier. On prend une équipe de 9 personnes. Donc typiquement, là, une équipe de 9 personnes, il y a peut-être le patron, le propriétaire, avec quelqu'un qui va aider au niveau de la gestion, 2 chefs de projet, puis 5 talents. Donc c'est un exemple, évidemment. Donc là, on va parler de 60$ par mois pour le frais de base. Ensuite, un commandant additionnel pour le gestionnaire à 40$. 2 pilotes, 5 astronautes. On a un total, une mensualité en fait de 190$ par mois. Il faut dire que c'est sans engagement, donc il n'y a pas de contrat à long terme. On peut changer la formule à tous les mois et c'est facturé sur carte de crédit tout simplement tous les mois.
Donc, si on applique le 70% de rabais, on se retrouve avec la même formule. Donc, on a laissé tomber les astronautes, on a mis les 7 personnes additionnelles pilotes, et puis, comme vous l'avez vu dans la présentation, toujours possible de désactiver les fonctionnalités pour que ces gens-là aient, grosso modo, le même accès qu'un astronaute. C'est tout à fait possible. Donc là, on revient à ce moment-là à 72 $ par mois. Donc, quand même un rabais assez conséquent. Et puis, en bas, en rouge, j'ai ajouté un petit peu la comparaison. Notre but était d'offrir la casserole Nova à nos anciens clients à un prix assez comparable, en fait, avec l'ancien prix. Donc, un utilisateur de V5 qui a 9 utilisateurs paie présentement 790 $ par année pour son plan de support mise à jour. Et avec cette formule-là, 72 $ par mois, ça fait 864. Donc, on est relativement proche de l'ancien prix. Je vous dis, selon la formule, selon les calculs, selon le nombre d'utilisateurs, il y a certains cas où c'est même moins cher de passer en Nova. Ça dépend du forfait que vous prenez, du nombre de commandants, du nombre de pilotes que vous allez prendre. Mais on a essayé toujours de respecter ça pour avoir un prix qui est relativement similaire. Je dois dire aussi que la formule que vous choisissez, vous avez, supposons que vous transitez à la casserole Nova aujourd'hui. On va vous donner accès à tous les niveaux pour tous vos utilisateurs durant un mois, histoire de pouvoir les expérimenter, pouvoir déterminer entre vous quelle est la formule que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez fixé votre formule, comme dans ce cas-ci, on a quelqu'un qui a fixé sa formule à 2 commandants, 7 pilotes. Une fois que vous avez fixé cette formule-là, elle est fixe. Donc, les autres utilisateurs que vous allez ajouter par la suite ou les autres modifications que vous allez faire sont changeables tous les mois, mais la formule à 70%, elle ne change pas. Donc, c'est peut-être une bonne idée de profiter du rabais pour prendre des utilisateurs, peut-être un commandant de plus. Si vous prévoyez avoir besoin d'un commandant de plus dans 6 mois, bien, prenez-en un tout de suite à 70% de rabais. Ça va vous faire des économies pour le futur. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous suivez là en fait ce que je dis, mais on ne veut pas faire de changement en fait sur la portion du forfait qui est à 70%. Après vos 9 utilisateurs, une fois qu'ils sont fixés, si vous avez des nouveaux employés qui arrivent, eh bien là, tout simplement, on vous ajoute des utilisateurs au tarif régulier. Et puis là, ben, cette portion-là qui est au tarif régulier, vous pouvez la réduire, l'augmenter, la changer à tous les mois sans problème. Et puis dans le cas où vos 9 utilisateurs, disons, après un certain temps, vous dites, bon, 9 c'est trop, je voudrais descendre à 5, bien, pas de souci, c'est possible de descendre à 5. Mais le rabais, vous le perdez en fait. On ne pourra pas, 3 ans plus tard, rajouter d'autres utilisateurs en conservant le 70%. Une fois qu'on a terminé l'utilisation d'un accès réduit à 70%, on l'a perdu. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Quelques petits points importants. La migration de vos données, ok, donc bien sûr, passer à Casserole Nova, ça implique d'importer vos données de la version 5 à la version Nova. On a construit un outil de migration pour ça et croyez-moi, ça a été tout un chantier, ça a été très très complexe parce que la structure de Casserole Nova est complètement nouvelle, beaucoup plus moderne et prête pour l'avenir, mais très différente de ce qu'on avait dans la V5. Cette migration-là, elle est sans frais, donc vous passez de la casserole V5 à Nova, tout simplement, c'est inclus dans vos frais de service que vous payez déjà. Une migration, c'est quand même assez long. On en a fait quelques-unes jusqu'à maintenant. Ça demande entre 2 heures et, je dirais, 18-20 heures. Ça dépend de la taille de votre casserole. Ça peut prendre quand même pas mal de temps. Donc, bien sûr, pendant la migration, vous n'avez pas accès à votre casserole. Donc, il faut qu'on prenne une pause là, de vos activités casseroles durant le temps de la migration. Et ça doit se faire sur les jours de semaine aussi. On ne peut malheureusement pas faire tout ça la fin de semaine. Mes employés ont des familles et c'est quelque chose que je respecte très fort. Donc, il faut que vous sachiez aussi qu'on a environ 250 migrations, un petit peu plus que 250 migrations à faire. Donc, ça ne sera évidemment pas tous en même temps. Ça ne sera pas tout le monde dans la même semaine, dans le même mois. Ça risque de prendre quand même plusieurs mois. Donc, si vous êtes pressé, on va essayer de vous accommoder. Si vous êtes moins pressé, il n'y a aucun souci non plus. Vous y allez à votre rythme et vous migrez quand vous êtes prêt. On va fonctionner un peu sur un principe de premier arrivé, premier servi. Donc,
faites-nous signe si vous voulez migrer rapidement, puis on va essayer d'accommoder tout le monde le plus possible, mais on est une petite équipe et puis on a beaucoup de clients à gérer, donc il faut quand même être un peu compréhensif. Désolé de, de requérir encore votre patience, mais bon, on n'a pas le choix. Chose importante, c'est impossible de revenir en arrière. Donc, une fois que vous êtes migré en Nova, c'est fini. Vous ne pouvez plus revenir à la V5. Vous pouvez garder un backup de la V5 chez vous. On peut vous envoyer ça sans problème. On peut le garder aussi dans nos backups là, pour vous sans problème. Mais c'est pas possible de réimporter les données de la Nova dans la V5. C'est impossible, ça ne rentre pas. Donc, il n'y a pas moyen de faire ça. Il faut dire aussi que Casserole Nova demande minimum FileMaker 16. Donc, ça fonctionne sous FileMaker 16 et FileMaker 17. Et dans les documents qu'on vous a envoyés, ou en tout cas, on a ça disponible si vous ne les avez pas, il y a tous les requis là, pour FileMaker 16. Donc, important de vérifier si votre parc d'ordinateurs dans vos bureaux est capable de rouler FileMaker 16 avant de déclencher la migration. Parce qu'une fois migré, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, s'il y a la moitié de vos ordinateurs qui ne sont pas compatibles, ben, ça risque de causer un manque l'arrachage de certains cheveux sur la tête, on pourrait dire. Donc, je vous suggère fortement de vérifier tout ça avant. On peut vous aider là-dessus, bien sûr, pas de problème. Donc ensuite, il n'y a pas vraiment de formation gratuite incluse avec la migration de la casserole. Je, personnellement, recommande chaudement de former, peut-être pas tout le monde dans l'entreprise. De ceux qui font leur feuille de temps, c'est relativement simple de passer d'un système à l'autre. Mais pour les gestionnaires de projet, ceux qui administrent la casserole de façon plus intense, on a des outils de formation en ligne. On va continuer à étoffer notre offre gratuite de documentation et de vidéos et tout ça qu'on a disponible en ligne gratuitement. Mais on offre bien sûr des formations soit à distance ou soit sur place, à des prix raisonnables. Donc, on pourra bien sûr vous faire une soumission, vous renseigner là-dessus. Pour bien démarrer avec Nova, ça peut être une bonne idée. Il y a des petites choses qui ont disparu de la casserole. Donc, les pages, si vous utilisiez les pages, elles sont disparues pour être remplacées par quelque chose d'autre, mais qui est dans un autre format complètement. Donc, si vous êtes utilisateur intensif de pages, là, on a un petit peu de documentation là-dessus. On peut s'en parler de vive voix aussi pour voir comment on peut importer vos choses dans la nouvelle version. Dans la Nova, il n'y a plus non plus de calendrier. C'était une des fonctions qui était le moins utilisée par tout le monde. Donc encore là, si c'était important pour vous, on peut s'en parler, mais pour l'instant, c'est pas vraiment prévu dans notre roadmap là, de ramener un calendrier. Bon, il y en a 13 à la douzaine là, qui existent gratuitement partout. Donc, on va plutôt se baser sur des calendriers existants que sur le nôtre. Si, bien sûr, vous voulez utiliser les fonctions multilingues là, de Casserole, ben, il y a un peu de traduction à prévoir, vos types de tâches, vos frais prédéfinis, les notes, il y a un paquet de choses à traduire. Donc, peut-être penser à vous donner un petit peu de temps pour ça. D'ailleurs, un point aussi, tout dépendant encore là de la taille de votre entreprise, la taille de votre casserole, il faut quand même prévoir un petit moment, une demi-journée, une journée, 2 jours, ça dépend là, de votre situation, pour mettre toutes les choses en place dans la Nova. Donc, la transition, disons, se fait quand même très, très simplement. Là. Je ne vais pas vous faire peur à personne non plus, mais c'est assez simple, mais ça reste que ça demande un petit effort aussi. Ça ne se fait pas tout seul, comme on le voit parfois avec d'autres logiciels. N'oubliez pas que Casserole Nova est un nouveau logiciel complètement réécrit à partir de zéro, avec une nouvelle structure. Donc, il y a quand même des changements. Bon, vous les avez vus dans la présentation. Il y a quand même un certain nombre de changements. Dans tous les cas, cette vidéo-là donnait quand même un petit peu d'informations, mais appelez-nous, écrivez-nous. L'adresse bonjour est un petit peu plus pour s'adresser aux gens qui font des ventes. Donc, si vous voulez parler prix, parler détails techniques là, au niveau de l'installation, en fait, au niveau de financier, c'est plus à l'adresse bonjour. L'adresse aide va plus être au niveau technique. C'est là aussi où vous pouvez prendre vous mettre en fait sur la liste là, pour avoir une date là, de migration. Les numéros de téléphone sont là aussi, en Europe, à Montréal. Donc, faites-nous signe quand vous êtes prêts et puis on va s'occuper de vous autres le mieux possible, comme on l'a toujours fait.
Alors voilà, merci beaucoup pour votre temps. J'espère que tout ça a été assez clair. Je vous le répète une autre fois, mais n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait toujours plaisir de vous parler, puis ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous, puis de faire en sorte que cette transition-là soit la plus harmonieuse et la plus simple possible. On va faire ce qu'il faut. Donc, soyez les bienvenus. Puis, on a très hâte de vous installer enfin cette superbe casserole Nova. Donc, merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.